La ville de Bombari, située sur la rivière Ouaka, dans la préfecture de la Ouaka, à environ 384 km de Bangui, au nord-est de la République centrafricaine, a accueilli le mardi 10 mai 2022 une délégation des forces de défense et de sécurité centrafricaines et de la MINUSCA. L'objectif de cette visite de terrain était de lancer officiellement une opération conjointe des forces de défense et de sécurité centrafricaines et de la MINUSCA dans la région de Mingala. La délégation a été conduite par la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République centrafricaine, Valentine Rugwa-Biza. Pour sa première visite de terrain, elle était accompagnée du commandant de la force de la MINUSCA, le général de corps d'armée Daniel Sidiki Traoré, et du chef de la composante police de la MINUSCA, le commissaire de police Christophe Bizimungu. La hiérarchie des forces de défense et de sécurité centrafricaines était représentée par le chef d'état-major des forces armées centrafricaines, le général Zéphirin Mamadou, l'inspecteur général des forces armées centrafricaines, Léopold Bruno Izamo, du directeur général de la gendarmerie nationale, Landry Ulrich Dépôt, et du directeur de la police nationale centrafricaine, le général Bienvenu Zokwe. La dite cérémonie a vu la participation du préfet de la Ouaka, Victor Bissecoin, et des autorités locales. Je me réjouis particulièrement de notre présence ici à Bombari, avec la hiérarchie des forces de défense et de sécurité de la République centrafricaine, ainsi que le leadership de la force et de la police de la MINUSCA, ainsi que mentionné, tous réunis en ce lieu pour donner corps au réajustement du concept d'opération de la MINUSCA, dont la robustesse fera désormais sentir, à chaque fois que de besoin, pour neutraliser de manière préemptive toute menace contre les populations civiles, que nous sommes là pour protéger, et pour également, de manière préventive et proactive, répondre aux signaux que nous recevons en matière d'insécurité. Le chef d'état-major des forces armées centrafricaines a profité de l'occasion pour s'adresser aux éléments des forces conjointes qui participeront à l'opération dans la région de Mingala. Je parle de vos forces de défense et de sécurité avec de vos collègues de la MINUSCA, vos frères d'armes qui ont laissé leurs parents en famille pour venir travailler sur le sol centrafricain et nous accompagner. Je pense que c'est réciproque quand on demande, ils doivent répondre aussi à l'appel de voir que leurs frères d'armes est en détresse sur le terrain. Ça ne doit pas retarder et qu'il y ait une bonne cohésion, bonne communication pour que le but recherché soit accompli. Je pense que à ce niveau, vous avez déjà compris que dorénavant, s'il y a des difficultés, dites à vos collègues de se rappeler de ce passage-là. On est venu passer comme un message de fraternité, d'armes et de symbiose dans votre mission. D'un autre côté, le directeur général de la police nationale a souligné l'importance de se rendre sur le terrain pour parler directement aux éléments à l'entame d'une telle opération conjointe. Notre présence ce jour à Bombari témoigne de la volonté politique de son Excellence, le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, qui voudrait avoir les forces de défense et de sécurité avec les forces de la MINUSCA, la composante police, au service de la population. Nous avons pris l'engagement d'effectuer ce déplacement, ce qui témoigne de l'importance que nous avons pour réussir dans nos missions. Donc, missions vous seront données. Nous savons que vous faites déjà bien votre mission, vous remplissez très bien vos tâches régaliennes. Il ne nous reste qu'à vous souhaiter bon courage, encore plus d'abnégation et de détermination pour réussir dans cette mission. La chef de la MINUSCA, au cours de cette visite de terrain et sa suite, s'est entretenue avec le préfet de la Ouaka, Victor Bissecoin, dans sa résidence, puis avec le maire de la ville de Bombari, Abdelmati Pata. Ce dernier n'a pas caché sa satisfaction de cette opération conjointe dénommée Opération Mingala. Ce qui nous a beaucoup surpris, eh bien, c'est cette mission conjointe MINUSCA,
forces armées centrafricaines, police et gendarmerie qui ont effectué la même mission et ça a surpris tout le monde. Je dis que maintenant, à partir d'aujourd'hui, nos forces armées centrafricaines vont travailler en étroite collaboration avec la MINUSCA pour pouvoir nous appuyer à rejeter, à chasser les éléments des groupes armés qui continuent de perturber la quiétude de la population. Après sa rencontre avec le maire de la ville de Bambari, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République centrafricaine a échangé avec les leaders communautaires, des représentants de la société civile et des confessions religieuses. Ibrahim Abangana, président préfectoral de la jeunesse de la Waka, explique en quelques mots leurs échanges. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'elle est venue d'abord à savoir ce qu'on vit ici à Bambari, notre problème réel. Et nous aussi, on a eu à échanger, on a partagé notre souci, le problème qu'on a ici à Bambari. Ce qu'on a retenu, c'est qu'elle a écouté, ce qu'on a dit et elle a pris en compte. Espérons qu'il y aura des changements d'ici quelques jours ici à Bambari. À cette occasion, l'équipe médicale du contingent népalais et mauritanien de la MINUSCA, conjointement avec l'équipe médicale du district de Bambari, ont organisé également des soins gratuits et distribution des médicaments à la population. La chef de la MINUSCA, Valentine Rougua-Biza, a profité de sa visite pour se rendre sur les lieux où une patiente, Gisèle Maïe-Kolo, parle de son cas. Je suis venu chercher les médicaments de l'équipe médicale de la MINUSCA en coordination avec les médecins du district local, distribuer gratuitement à ceux qui souffrent des maladies. Je suis souffrante d'une maladie, c'est pourquoi j'ai fait ce déplacement afin de prendre les médicaments pour aller me faire soigner. Pour joindre l'utile à l'agréable, la MINUSCA a fait don d'équipements bureautiques aux mairies de la ville et a remis des kits de couture, de mécanique et de menuiserie à 25 jeunes. La cérémonie a vu la présence du maire de Bambari, Abdel Matipata, et du chef de bureau de la MINUSCA à Bambari, Ibrahim Diouf. Le maire s'est dit satisfait de ces remises. La remise symbolique de ces kits tout à l'heure par la représentante spéciale des Nations Unies, chef de la MINUSCA. Et donc ce sont des kits qui nous ont été offerts par la MINUSCA Affaires civiles à toutes les mairies de Bambari et même les sous-préfectures de la Waka. Et à côté, vous voyez, ce sont des matériels de couture qui sont également remis à des jeunes qui ont appris à faire de la couture. D'un coût total de près de 16 millions de francs CFA, ce don de matériel contribuera au bon fonctionnement de l'administration dans la Waka pour la satisfaction de 100 agents municipaux et 1000 usagers. Notons aussi que les kits d'une valeur de près de 12 millions de francs CFA remis aux jeunes contribueront au processus de relèvement et de stabilisation de la préfecture pour environ 45 000 bénéficiaires indirects.